Alors, M. Lambert, vous êtes archiviste à l'Université Laval. C'est ça, la division des archives. Division des archives. Vous avez fait une intervention ce matin dans le cadre d'un atelier portant sur livres rares et manuscrits, dont le but, je pense, était beaucoup d'élargir les frontières du savoir. Alors, pouvez-vous nous parler de votre intervention ce matin? L'intervention était divisée essentiellement en deux parties. La première montrait l'évolution de l'exploration scientifique du Nord canadien, surtout québécois, à partir de l'Université Laval. Ça mettait en valeur les acteurs principaux, Louis-Edmond Hamelin, Jacques Rousseau, Marc-Adélard Tremblay, entre autres, et le travail du centre et de chaire de recherche à l'université. Donc ça, c'était la première partie, c'était un peu historique, l'évolution de l'exploration scientifique. Et puis dans la deuxième partie, je portais plus l'attention sur les sources mettons, d'une étude de l'exploration scientifique, dont les sources archivistiques et de la bibliothèque de l'université. Je mentionne aussi en passant les objets des collections de l'Université de Laval. Quel est le type de ressources dont vous disposez dans les collections de l'Université de Laval? Il y a d'abord les sources archivistiques qu'on peut diviser en deux types. Les archives institutionnelles, les archives des unités de l'université, donc les archives des centres de recherche, mais aussi, ça peut surprendre, mais les archives du cabinet directeur, de la commission de la recherche, entre autres. Ces archives-là informent surtout sur les aspects administratifs de l'exploration scientifique. Donc la montée des projets, la recherche de subventions, etc. Ça d'un côté. De l'autre côté, il y a les archives non institutionnelles, les archives de chercheurs surtout. Louis-Edmond Hamelin, dont on a peu d'archives actuellement, 4 cm, mais on est en train actuellement, et d'ailleurs demain je vais chez Louis-Edmond Hamelin chercher encore des archives. On est en train de construire son fonds d'archives à l'université. Mais on a déjà des archives de Jacques Rousseau, une trentaine de mètres de documents, Marc-Adélard Tremblay, une quarantaine de mètres de documents, Ces documents sont principalement des photographies ou est-ce que vous avez des films, des vidéos? On a des manuscrits. Il y a Pierre Perrault aussi, que j'ai cherché tout à l'heure. Ce sont probablement avant tout des manuscrits, mais les photographies dans tous ces fonds-là sont très nombreuses. Et quand je dis très nombreuses, je veux dire plus de 10 000 photographies dans des cas. Est-ce que ces ressources sont accessibles à l'Université Laval? Oui, tout chercheur, pas nécessairement des chercheurs universitaires, ni de Laval, ni d'autres universités. Le public en général a accès à tous ces archives-là. Sans doute c'est ouvert à la consultation sur place? Oui, on n'a pas encore de projet de numérisation des archives. On peut demander des documents numérisés. On peut les fournir, des documents numérisés, mais il n'y a pas de base de documents numérisés actuellement. Pour revenir aux sources, il y a aussi des livres de la bibliothèque, bien sûr, des rapports scientifiques. Des cartes, sans doute? Des cartes de la cartothèque. Aussi des livres rares, de la collection de livres rares. On a une collection de quelques centaines de livres portant sur les explorations nordiques à la bibliothèque de l'université, grâce en partie du travail de gens comme Louis-Edmond Hamelin ou de centres de recherche comme le Centre d'études nordiques, qui eux ont reçu des livres d'autres institutions et les ont déposés à la bibliothèque. Vous avez parlé de numérisation tout à l'heure. On doit comprendre que vous avez un plan pour les prochaines années?
Oui, actuellement, la priorité en numérisation va à la numérisation des documents oraux à cause de la faiblesse de conservation de ces types de documents. Il n'y a pas de projet à l'avenir de numérisation de documents spécifiquement sur l'exploration du Nord, mais sûrement qu'il va y avoir des projets de numérisation de manuscrits, de photographies, etc. Comment sont conservés, ou chacun de ces documents doivent être décrits quelque part dans un catalogue, dans un fichier, dans une banque de données? Les documents photographiques sont décrits à la pièce, dans une base de données, qui est accessible aux chercheurs, pour l'instant sur place. Les documents d'archives sont décrits dans des instruments de recherche, mais pas à la pièce, il y en a bien trop. Ils sont décrits normalement au niveau du dossier, selon les règles de description des documents d'archives du Conseil canadien des archives. Donc il y a les instruments de recherche pour tous les fonds, sauf Louis Edmond Hamelin, pour lesquels on n'a pas assez de documents pour l'instant, mais ça va changer sûrement dans les 2 prochaines années. On aura un instrument de recherche quand on aura traité et écrit les documents du fonds Hamelin. Pour ce qui est des archives institutionnelles, il y a un état général qui décrit au niveau du fond ces documents. Dans quelques cas, par exemple le cabinet directeur, il y a des instruments de recherche, mais pour la plupart des fonds institutionnels, il n'y a pas d'instrument de recherche spécifique. Ça va changer probablement dans les années à venir. Est-ce que l'université, les instances, les départements, les facultés sont ouvertes à vous permettre justement d'aller chercher ces archives et de donner accès à vos publics? Plus qu'ouverts, ils sont contraints à verser les archives à la division des archives selon un calendrier de conservation. Quand je dis contraint, souvent il faut les rappeler. Oui, c'est ça. Mais la préservation des archives à long terme est prévue selon le calendrier de conservation. Du côté des archives non institutionnelles, on a une politique d'acquisition qui privilégie l'acquisition d'archives d'anciens professeurs ou de professeurs près de la retraite. Donc c'est comme ça qu'on les accueille. Et tous ces archives-là sont ouvertes au public. Au grand public également. Jim Lambert, nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer. Ça me fait